Bienvenue dans ce cours où nous allons réaliser la présentation dans Impress, donc en LibreOffice, du document Jordanie 1. Vous avez reçu un dossier avec plein d'images qui sont dedans sur les villes de la Jordanie, un fichier base en Impress que je vous demande d'ouvrir, et en dehors donc, de ce dossier, vous avez reçu aussi l'énoncé. Nous allons, pour raccourcir cette vidéo, lire rapidement les consignes, mais nous allons surtout réaliser notre document. Les consignes, vous les avez à disposition, donc vous pouvez toujours les relire. D'accord? Alors, première chose qui nous est demandée, c'est cliquer sur le premier masque standard, puis sélectionner tous les objets que vous avez créés, polygone, drapeau, etc., plus les 3 boutons. Donc, on va venir ici, diapositive, diapositive maîtresse, on va sélectionner première, deuxième, et l'image de fond. D'accord? On peut s'y prendre à 2 fois si on a besoin. Donc, tout ça, on va les sélectionner avec la touche majuscule appuyée, maintenu appuyé, de manière à ce que quand vous faites par exemple insertion, si vous faites une nouvelle diapositive ici, nouveau masque, d'accord, on est dans les masques ici, bien sûr, je rappelle, donc on est dans une diapositive maîtresse, ici dedans, vous pouvez par exemple coller ce que vous avez fait. Voilà, je viens, pardon, c'est pas celle-là, je reprends, donc 1, 2, et le fond, les boutons, j'arrive pas à les prendre tout de suite, donc je vais les prendre dans un deuxième temps, donc là je vais faire coller. Donc une fois que ça c'est fait, je vais revenir ici, puis probablement prendre les boutons. Voilà, j'ai tout sélectionné, je suis venu ici et j'ai fait coller. Voilà. Premier réflexe que j'ai, comme d'habitude, comme il y a du texte qui dépasse les images, du coup je le déplace de manière et je le réduis surtout de manière à ce qu'il puisse me laisser que ça soit visible en fait une fois que j'ai fait. Pour faire ceci, cliquez sur le bord ici, vous allez dans le coin et vous tirez. Même chose ici, c'est légèrement un peu plus compliqué, donc je clique sur le bord, les carrés s'affichent, je diminue. Je clique sur le bord, je déplace. D'accord? Donc c'est comme ça que vous travaillez. Donc une fois ceci étant fait, je vais repasser dans les consignes. Alors, créer une deuxième diapositive masque, puis copier les objets sélectionnés dans cette nouvelle diapositive. Donc je vais créer une deuxième diapositive masque qui a été créée, puis ça a été collé. Fixer la couleur de cet arrière-plan à jaune clair. Donc pour faire ceci, je vais venir ici dedans, donc dans la diapositive elle-même, donc le plus grand écran que j'ai à disposition, je vais faire propriété, et là je vais pouvoir lui dire dans la couleur que je veux du jaune clair, d'accord? Pas trop jaune fort parce que sinon ça rentre en confusion avec l'image de fond que nous avons créé dans les cours précédents. Je continue. Fermer le mode maître, d'accord? Et puis créer 3 nouvelles diapositives. C'est très simple, donc venons ici, je vais dire affichage normal, et là je vais créer 3 nouvelles diapositives. Donc il y en a déjà une, donc en total il y en aurait 4, puisque j'ai créé 1, 2, 3, 4. Comment est-ce que j'ai fait ça? C'est très simple. Si vous voulez créer une diapositive, vous faites Enter. Si vous voulez supprimer une diapositive, vous faites Delete. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Ici, je passe, sélectionner la diapositive numéro 2, puis clic droit de la souris, arrière-plan, diapo maîtresse. D'accord, donc je vais prendre la deuxième, clic droit, et je vais lui dire diapo maîtresse. Pardon, c'est plutôt ici, donc dans la zone centrale que je vais pouvoir faire ça, pas ici. Ici, je n'ai pas accès à cette possibilité de pouvoir accéder à la diapositive maîtresse de cette diapositive, donc je vais venir ici, et là, je vais faire diapo maîtresse. Et là, ils me disent dans la consigne qu'il faut choisir plutôt le standard 2. Je vais faire OK. Je vais faire la même chose avec la dernière, diapo maîtresse, et je vais faire 2. OK. Ceci étant fait, j'enregistre mon document puisque j'ai déjà travaillé une partie dessus. Sélectionner, puis là, c'est fait. Donc j'arrive maintenant aux transitions à diaporama. Je vous rappelle que les transitions, ça permet de faire des transitions entre les différentes slides, les différentes diapositives que vous avez. D'accord? Donc, le résultat se trouve dans le fichier Jordanie 1 PDF, donc je vais en profiter pour ouvrir le fichier qui est un fichier modèle qui se trouve à l'intérieur de mon document. Voilà, ça c'est le modèle que vous avez à disposition, c'est à ça qu'il faut arriver à la fin. Donc, nous continuons, simplement. Et il y a peut-être quelque chose, non, c'est juste, je ne sais pas si c'était demandé, non, tout va bien. Donc, continuons. Sélectionnez, donc, pour empêcher les transitions diaporama, afficher, donc maintenant, nous allons lui dire empêcher, faire en sorte que ne soit pas fait avec que les transitions en fait soient pas fait soit fait avec des clics mais soit fait d'une manière automatique. Alors pour faire ceci, les transitions entre les différents slides, donc pour faire ceci, ils nous disent simplement d'aller dans diaporama, paramètres diaporama, enlever le trait devant transition du clic sur l'arrière-plan. Donc on va aller donc mode diaporama.
D'accord? Paramètres diaporama. Et ici, on va lui dire transition manuelle. Puis surtout, on va enlever transition par clic sur arrière-plan. Et ça, je vais pouvoir le faire donc pour empêcher les modifications, les décrire, etc. Donc, voilà. Par contre, la seule chose que je n'ai pas fait juste ici, c'est qu'en fait, si je viens ici dans le diaporama, puis je fais paramètres diaporama, ben, en fait, ça a été appliqué en réalité partout. Donc, je n'ai pas besoin de le faire dans chacune des diapositives. Ça s'applique sur toutes les choses, sur toutes les diapositives. Cliquez sur la diapositive 1, ajouter transition balayée avec la variante de bas en haut. Donc, je vais aller dans la diapositive 1 et je vais faire dans les transitions se trouvent donc ici. Je vais lui dire balayer. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils me disent dans la consigne? Avec la variante de bas en haut. Dans la rubrique passer à la diapo suivante, tout en bas des transitions, sélectionnez automatiquement après et fixé à 3 secondes. Donc ici, on va lui dire automatiquement après et on va dire 3 secondes. Et ils nous disent après qu'il faut simplement appliquer la transition à toutes les diapositives, c'est ici. Voilà, ceci étant fait, je regarde une seconde combien de temps il nous reste donc pour terminer cette vidéo. Voilà, on a assez de temps encore pour continuer, donc continuons. Donc, ceci étant fait, je vais maintenant, vous avez vu qu'il y a une petite étoile qui est apparue à gauche de vos diapositives, ce qui veut dire que vos diapositives, elles ont toutes eu donc cette transition que nous venons de programmer. Je continue. Ici, donc, renommez les 4 diapositives de la manière suivante. La première diapositive en carte, la deuxième en GRH, la troisième en Petra et la quatrième en Vadrion. Pour faire ceci, on va dans le menu gauche et on va lui faire propriété, renommer la diapositive. Et là, on va lui dire carte. OK. Ici, on va venir de la deuxième, on va lui faire renommer la diapositive. Je crois que c'était, GRH. Très bien, GRH, avec J minuscule. GRH, OK. Je viens de la troisième. Propriété, renommer la diapositive. Là, c'était Petra. Avec un P majuscule, bien sûr. OK. Je vais venir dans la dernière diapositive et je vais l'appeler Vadirum. Avec un W. Donc, propriété Vadirum. Pardon, là, c'est renommé. Voilà, c'est ici Vadirum. OK. Ceci étant fait, j'enregistre bien sûr mon document parce que j'ai déjà travaillé dessus. Afficher la date et le numéro de diapositive de la manière suivante. Attention, ça c'est une partie très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire en sorte que dans la première diapositive, celle de titre, on ne va pas avoir la date, le numéro et plein d'autres choses, des informations qui s'affichent ici en bas. Par contre, dans les autres, on les veut bien. Donc pour faire ceci, vous faites insertion, en tête et pied de page, vous mettez la date en variable. Bien sûr, ici, vous pouvez choisir le format que vous voulez, mais je vous le laisse, on va le laisser dans ce cas par défaut, parce qu'ici, si on regarde, il est sous cette forme-là. Donc, on va peut-être le prendre, puis le mettre avec toute l'année. Donc, à vous de voir, mais basez-vous sur le modèle. Ici, dans le pied de page, on va marquer qu'est-ce qu'il nous demande. Donc, on va revenir sur les consignes. Il nous demande de marquer variable et cocher le numéro de diapositive simplement. Par contre, si je le laisse tel quel, il va m'afficher dans la première diapositive ces informations qui s'affichent ici en bas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on ne veut pas afficher sur la première diapositive et on applique partout. Alors, si vous regardez, en fait, ici, vous n'avez pas, tandis qu'ici, vous avez ces informations-là. Effectivement, c'est logique parce qu'ici, vous insérez les informations pour votre début de votre présentation et on n'a pas besoin de numéro de page. Voilà, je regarde une seconde combien de temps il nous reste encore une minute pour pouvoir continuer. Nous allons probablement finir dans la deuxième vidéo. Donc je continue. Ici, afficher la date et le numéro, ça nous avons fait. Nous sommes déjà arrivés dans la page 3, titre et image. Le résultat se trouve donc on nous rappelle qu'on a un PDF à disposition avec le modèle. Et on va maintenant insérer les frontwork. Alors les frontwork, ça correspond à ce que vous avez dans le modèle ici, ces titres-là. Alors c'est extrêmement facile à faire. Donc pour faire le premier, vous allez faire insertion, frontwork, ici. Et nous allons vous arrêter à ce stade-là, ensemble, pour que nous puissions continuer de la prochaine vidéo, puisque je n'aurai pas assez de temps pour terminer dans cette vidéo. Voilà.